je suis chef opérateur et producteur du film documentaire Équipe nationale, Ils sont gentils les gosses. Comment est venue l'idée de faire ce film? Alors, l'idée ne vient pas de moi, l'idée vient du réalisateur et de la coproductrice Clotilde Thioux, qui voulait absolument faire un documentaire pour témoigner de ce qu'avaient vécu les équipes nationales au Havre pendant l'occupation et pendant les bombardements. Cette idée vient en fait d'une rencontre entre Pierre Bucourt, le réalisateur, et plusieurs des équipières nationales là, qui sont encore aujourd'hui avec nous et qui viennent régulièrement le 5 septembre, à la date anniversaire du bombardement du Havre, commémorer en fait leurs camarades disparus. Comment vous en êtes venu à réaliser un film comme celui qui sera présenté le 6 au Dîner d'Expérience? Alors, Clotilde et Pierre sont venus me voir. Je faisais un petit peu de documentaire historique avec un ami sur YouTube, toujours sur le Havre, et ils m'ont demandé si je serais partant pour faire un projet comme celui-là. On en est arrivé de fil en aiguille à l'idée de faire un docu-fiction, c'est-à-dire un documentaire avec des parties de reconstitution, on va dire, au plus proche de la réalité, de ce qui a été fait. Comment se sont passés les jours de tournage? Alors, on a commencé par tourner les interviews. Donc on avait 4 vétérans des équipes nationales à interviewer. Une fois qu'on a eu toutes ces interviews, on a pu compiler un petit peu leurs réponses pour voir quelles étaient les phases de reconstitution à tourner. Et de là, en fait, sont venues trois grosses journées en fait, de tournage de reconstitution qui se sont étalées sur le week-end de Pâques 2019. Et à la suite de ça, on a pu tourner deux autres journées qui étaient plus consacrés à des moments bien spécifiques voilà, sur lesquels on avait des besoins techniques plus importants. Notamment tourner dans un train et il a fallu qu'on tourne ça dans l'heure. Alors, l'histoire de Équipe nationale, Ils sont gentils les gosses retrace le parcours en fait d'adolescents qui ont vécu l'occupation allemande et les bombardements du Havre. Ces adolescents étaient tous membres des équipes nationales. Les équipes nationales, c'était une branche de la défense passive. C'était des secouristes civils de 15 à 25 ans. Et donc, par le biais en fait, de ces jeunes, on a pu avoir un regard sur le Havre vu par la population civile pendant l'occupation et les bombardements. Quel est le devenir du film? Alors, le devenir du film, on espère pouvoir présenter le film dans des salles comme celle de Dîner d'Expérience, sachant que là on met déjà la barre assez haute. Et on espère pouvoir également le diffuser auprès d'écoles, collèges, lycées. Le film a une portée pédagogique et on espère pouvoir le diffuser au plus grand nombre, petits comme grands. D'accord. Emmanuel Alain, vous êtes le directeur du Dîner d'Expérience. Comment est venue l'idée d'accueillir un film dans cette salle de cinéma? En fait, la salle de cinéma, elle a deux rôles, je dirais. Le premier, c'est de diffuser 2 documentaires pendant la journée aux visiteurs qui viennent au musée. Et ensuite, l'idée, c'était de faire vivre cette salle à travers des projections qui prennent lieu le soir à diverses périodes de la saison et de l'année. Donc quand on a l'opportunité, je dirais, de pouvoir passer des documentaires ou des films, on saisit cette opportunité, d'autant plus quand ce sont de jeunes réalisateurs. Nous, ça nous fait plaisir de pouvoir les aider et de pouvoir promulguer leur travail. Donc c'est une opération qui est liée à se répéter. Oui, tout à fait. C'est une opération qu'on va renouveler. On avait déjà prévu 18 diffusions d'un autre court-métrage, mais pour cause de Covid, on a été obligé d'annuler cette opération. Mais oui, il y aura plusieurs représentations de ce documentaire ou d'autres, et de films également à l'avenir. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce de l'équipe nationale, Ils sont gentils les gosses.
Voilà, on vient de voir les premières images du film L'équipe nationale, ils sont gentils les gosses. Flavie, Thomas, vous avez participé au tournage. Quels sont vos souvenirs de ce tournage? Comment s'est passé le tournage? Donc Thomas et moi, on a participé au tournage en tant que figurant. Donc Thomas en tant que figurant anonyme entre guillemets, et puis moi je prenais le rôle de Marcel Chaleur qui était équipière nationale pendant les bombardements justement. On a forcément un très bon souvenir de ce tournage, aussi bien avec la production, etc., que d'avoir rencontré ces femmes qui étaient équipières nationales au Havre justement pendant les bombardements. C'était super souvenir qu'on a. Ouais. Je sais pas ce que tu Ben, on fait déjà de base de la reconstitution historique sur divers sujets liés à la bataille de Normandie. Et là, c'était pour nous aussi une manière de pouvoir découvrir un autre sujet que l'on ne connaît pas forcément, nous, dans la Manche, parce qu'on a eu moins d'impact forcément ici d'un niveau historique, hein, des équipes nationales, ça ne va pas être forcément développé ici. Et c'était pour nous eh bien, un moment pour s'intéresser justement à un sujet différent comme ça, un sujet qui mêle eh bien, l'histoire du Havre aussi, parce que c'était pour nous, enfin pour moi en tout cas, une grosse découverte hein, de voir ce qui s'était passé au Havre, et puis aussi un moment assez agréable de pouvoir rencontrer par le biais de Simon ou de Pierre eh bien, ces équipières hein, avec qui on a passé un super moment le soir après le tournage. Et le tournage, eh bien, c'est toujours des moments assez sympas parce que bien, on rencontre pas mal de monde. Et puis donc Pierre avait pris soin de nous expliquer le scénario, comment tout ça s'était déroulé pour qu'on ait quand même conscience eh bien, de comment les bombardements s'étaient déroulés, ce que ces gens avaient vécu, pour que nous derrière on puisse eh bien, le retranscrire à l'image parce que c'est pas notre métier, hein, on fait ça juste bénévolement. Et c'est vrai que c'était une très bonne expérience à vivre grâce à Simon, à l'équipe du film. Et puis aujourd'hui, on est super ravis de pouvoir voir notre tête à l'image dans une belle salle de cinéma, celle du D-Day Experience. C'est pas difficile quand c'est pas son métier de se mettre dans un rôle d'acteur? Ah si, forcément. Nous, ce qu'on aime faire au travers de ça, c'est... on a plein de tenues en fait des années 40 que l'on aime collectionner. Et puis bah, forcément, la collection, c'est bien aussi de le montrer. Donc c'est pour ça qu'on participe à ce genre d'événements, de documentaires. Mais par contre, on n'est pas du tout acteur. Donc là, c'est plus compliqué en effet. Après, généralement, dans des documentaires comme ça, on n'a pas de parole, il n'y a pas de texte. Donc ça reste quand même assez abordable pour tout le monde. Ça se passe généralement plutôt bien, même s'il faut faire pas mal de prises quand même. Hein. Votre meilleur souvenir sur le tournage? Le meilleur souvenir, c'était la rencontre avec les équipières, forcément. Moi, par exemple, donc, j'ai endossé le rôle, entre guillemets, dans le tournage de Marcel Chaleur, mais qui, malheureusement, n'est plus vivante actuellement. Donc, j'ai pas pu la rencontrer, mais on a pu rencontrer Henriette, Paulette, et puis d'autres équipières. Donc, Henriette et Paulette, justement, seront présentes le 6 à D-Day Experience pour la projection. Donc, c'est vraiment super, et si les personnes veulent les rencontrer, il faut sauter sur l'occasion. Et je pense que c'était un des meilleurs moments de les rencontrer pendant le tournage. De pouvoir lier justement Pierre qui raconte ce qui s'est passé, plus en général bien ces équipières qui en plus des fois corrigent un petit peu ce que Pierre va dire parce qu'elles vont lui dire nous on était là, hein, on peut te corriger. Donc ouais, c'était vraiment sympa de les rencontrer. Et le pire souvenir sur ce tournage? L'attente, puisque parfois, forcément, quand on fait un tournage, on attend beaucoup, mais c'est un pire entre guillemets, hein, parce qu'on était tous bien accompagnés, donc les longs moments sont passés très vite quand même. Oui, quand je dis pire souvenir, c'est ce qui reste un bon souvenir au final. Emmanuel Alain, le programme du 6 août. Alors le programme du 6 août, projection, enfin disons que la soirée commence à partir de 21h. Le documentaire sera présenté par l'équipe qui sera donc ici présente, c'est bien réalisateur, producteur, des acteurs, voilà. Ensuite il y a la projection et à l'issue de cette projection il y aura un débat questions-réponses durant lequel tous les spectateurs pourront poser leurs propres questions à cette équipe de réalisateurs, producteurs, acteurs.